Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un peu d'habitude. On voit souvent passer sur YouTube les book hauls, donc les derniers livres qui sont arrivés dans nos bibliothèques, nos derniers achats, dernières réceptions. Et j'avais envie de faire complètement l'inverse aujourd'hui et du coup de vous montrer les 5 plus grosses reliques de ma palle. Clairement, les 5 livres qui sont là depuis beaucoup trop longtemps. Ça tombait bien parce que j'étais partie sur le nombre de 5 et quand j'ai remonté ma palle sur Livre Addict pour aller sur les plus vieux livres qui sont dans ma palle, il s'est avéré qu'il y avait 5 sagas, donc là je vais englober les sagas pour certains, vous verrez, qui remontaient à l'année 2017, donc qui sont les plus vieilles puisque clairement après les achats, les réceptions de 2017, je fais un bond dans la palle à 2020. Donc je n'ai plus aucun livre qui traîne dans la palle de 2018 et 2019. Par contre, de 2017, oui. Sachant que pour certains que je vais vous présenter, c'est peut-être même encore plus vieux, je ne saurais pas redire. J'ai créé mon compte Livre Addict en début 2017, donc je me souviens avoir à l'époque rentré tous les livres de ma bibliothèque et tous les livres de ma palle, mais du coup ils étaient déjà potentiellement là en 2016, voire en 2015, donc c'est clairement les reliques de ma palle. Je vais commencer avec le seul livre qui est un premier tome de saga et pour le coup du coup que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit de Promise de Ali Candy. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Ici on est sur une série dystopique où visiblement les gens n'ont pas trop leur mot à dire, où on leur impose la personne qui partagera leur vie, leur travail, etc. Donc vraiment la dystopie classique. Mais je n'ai toujours pas commencé, toujours pas lu la saga. Donc les autres tomes de la trilogie ont rejoint ma palle bien plus tard. J'ai regardé un en 2020 et je crois l'autre en 2021 ou 2022. Mais j'ai toujours pas commencé et pour le coup celui-ci j'ai vraiment zéro excuse parce que c'est un tome 1 donc j'aurais pu le lire depuis 2017. Et 2017 ça remonte maintenant. Si ça peut vous rassurer, les 4 autres sagas que je vais vous présenter, à chaque fois je vais présenter le premier tome ou le deuxième tome parce que j'ai pas le premier tome en grand format, mais je vais vous présenter les premiers tomes, mais j'ai déjà lu une partie de la saga, pas l'entièreté du coup puisqu'il m'en reste, mais j'ai déjà commencé. Je commence donc avec Né à minuit, donc j'ai pas le tome 1 en grand format, donc pour vous le présenter je prends le tome 2. C'est une saga, donc je suis déjà actuellement à la lecture du tome 3 et il s'avère que j'ai le tome 4 dans ma palle depuis 2017. Alors, ça compte oui et non, puisque je l'ai depuis 2017, donc c'est un petit peu honteux de ne toujours pas l'avoir lu, mais je n'avais pas le tome 1 en 2017. J'ai dû attendre plusieurs années avant d'avoir le tome 1 et donc pouvoir commencer la saga, j'avais que les tomes du milieu. Mais du coup, ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'ai le tome 1, que je l'ai lu, que j'ai lu le 2, j'ai lu le 3 l'année dernière. Et donc du coup, il faudrait que je lise ce 4 qui reste dans mes reliques de palle. Mais normalement, ça devrait disparaître rapidement. Dans cette saga, on suit une jeune fille donc, qui est née à minuit et qui de ce fait possède des aptitudes, des dons. Voilà, elle a un petit quelque chose en plus, mais on ne sait pas quoi. Voilà, donc elle va se retrouver à aller dans un camp de vacances, une sorte d'école, de pensionnat, enfin voilà, pour les personnes donc, qui sont nées à minuit, toutes ces personnes qui ont des petites spécificités, des petits dons, mais elle ne sait pas, elle, ce qu'elle vient faire là, qui elle est, à quel groupe elle appartient, et donc on va suivre tout ce cheminement pour découvrir qui elle est vraiment. Si vous avez vu ma vidéo sur mes sagas en cours, la suite ne devrait pas vous surprendre. J'ai évidemment dans mes reliques de palle la saga Anita Blake de Laurel K. Hamilton. C'est publié chez Milady. Et donc sur cette saga-ci, j'ai actuellement lu les 2 premiers tomes. Sauf que j'ai depuis 2017. Vous comprendrez maintenant pourquoi je ne vous présente pas toute la saga, mais juste la saga de manière générale. J'ai depuis 2017 dans ma palle tous les livres jusqu'au tome 15. Donc ça fait beaucoup de livres dans ma palle, beaucoup de reliques finalement avec cette saga. Donc j'ai encore à ce jour tous les tomes du tome 3 au tome 15 dans ma palle qui date de 2017. C'est juste absolument honteux. Je n'ai lu que 2 tomes en 7 ans. Ici on suit donc Anita Blake qui est nécromancienne, donc qui relève les morts et qui est aussi à côté de ça accessoirement une tueuse de vampires. Donc elle s'associe forcément à plein de créatures. Donc on va côtoyer les vampires, les zombies, enfin je sais pas si on appelle, je sais plus si on appelle ça zombie mais vous avez compris l'idée.
Et voilà, on est vraiment dans un univers fantastique. Mes deux relectures du coup des deux premiers tomes remontent à il y a un petit moment maintenant. Mais je me souviens avoir bien aimé l'ambiance assez sombre de la saga. Donc il faudrait vraiment que je continue, surtout que là vraiment j'ai de quoi avancer quoi. Je continue du coup avec la collection Milady, avec cette fois-ci Mercy Thompson de Patricia Briggs. C'est exactement les mêmes explications que pour la série Anita Blake. Il faut savoir que ces livres-ci, je les ai achetés tous ensemble en même temps sur le Bon Coin. Mon père cherchait l'eau, livre, fantasy. Et on a trouvé une super offre avec genre 30 bouquins pour 15 €, un truc comme ça. On avait dit vas-y, va chercher. Et du coup, bah en fait, j'ai toujours ces livres dans ma palle quoi. Voilà. Mais du coup, celui-ci, je n'ai que les 5 premiers tomes au total dans ma palle et j'en ai déjà lu 2. Donc on n'est pas si mal, sachant que le tome 5 a été acheté plus tard. Donc j'ai 2 tomes de cette saga qui datent de 2017 et qui traînent dans ma palle. Mais c'est pareil, je vais essayer d'avancer au moins un petit peu cette année parce que c'est un peu honteux d'avoir laissé traîner ça. Mais on va essayer d'exterminer ces reliques de ma palle et qu'on arrête de voir sur Livre Addict dans la palle depuis 2017. Voilà, c'est l'objectif. Ici on suit une jeune métamorphe qui se transforme en coyote, je crois, de mémoire, et qui a été élevée notamment par des loups-garous. Donc encore une fois, on est vraiment sur du fantastique. Donc elle fricote avec les loups-garous, avec les vampires. Il y a plein d'histoires un peu fantastiques, paranormales qui se passent. Et donc on va découvrir tout ça. Et pour le coup, j'aime vraiment bien cette saga-là. Mes lectures sont assez récentes, de quelques années. Et pour le coup, j'aime vraiment bien et j'adore votre héroïne. Donc j'ai hâte de continuer. Dernière saga qui a toujours les mêmes explications que les deux précédentes. Il s'agit des Gardiens de l'Éternité de Alexandra Ivy, donc toujours chez Milady. Et donc c'est pareil, ça faisait partie exactement du même lot que j'ai acheté en 2017 ou 2016 ou 2015, on ne sait pas, mais qui est vieux. Et donc dans cette saga là, j'ai lu les 5 premiers tomes, sachant qu'à l'époque du coup j'avais les 7 premiers. Donc il m'en reste 2 qui datent de 2017 et j'ai depuis acheté le tome 8. Donc qui est plus récent, même si ça fait quand même un moment maintenant. Et oui, me demandez pas pourquoi je continue d'acheter des tomes qui suivent alors qu'il m'en reste encore plein à lire sur la saga, que je ne suis pas à jour mais que je continue d'acheter. Mais voilà, aujourd'hui je sais que j'ai jusqu'au 8, mais j'en ai encore 2 qui datent de 2017 et ça c'est juste honteux. Ici on est encore une fois sur du fantastique, on a des vampires, je me demande si on n'a pas des sorcières, ça parle de démons, ça parle de déesses, c'est vraiment ultra fantastique. Et on est quand même très romancé dans celui-ci, plus que dans les autres, même s'il y a de la romance aussi sur les autres, on est vraiment sur le genre qu'ils appellent Beat Lit. Mais dans celui-ci, ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que dans chaque tome, on change de personnage. Donc dans le premier tome, on a découvert des personnages, on en a introduit d'autres qui étaient secondaires et qui sont devenus les personnages principaux du tome d'après en fait. Et donc à chaque fois, on change de personnages principaux, mais ça reste un personnage connu. Et on continue de suivre en arrière-plan en fait les personnages qu'on a déjà eus dans nos livres en personnages principaux. Donc je trouve que la construction est ultra intéressante et ça permet de varier les personnages quand on n'accroche pas spécialement avec un. Mais pour autant, on a la suite de leurs histoires tout en changeant, donc c'est super cool. Donc celui-ci, il m'en reste 2 qui datent de 2017 à exterminer de la palle et c'est tout bon. Et voilà, c'était une vidéo assez courte, mais j'avais vraiment envie de prendre le contre-pied et de vous présenter du coup les reliques, les plus vieux livres qui traînent dans ma palle. Et quand on y réfléchit, il y en a pour certains que c'est vraiment honteux d'avoir toujours dans la palle, c'est abusé de ouf. Donc il serait quand même temps que je m'y attaque. Et pourquoi pas voir cette année pour me faire un challenge sur un mois où je n'aurai pas d'autres challenges en parallèle, pour reprendre mes lectures et choisir mes livres en partant du plus vieux de ma palle et donc avancer comme ça. Comme je le fais là actuellement en février avec les petites lectures pour le petit mois petite lecture, prendre du plus petit en montant au niveau des pages, ben là faire le même principe en partant des plus vieux livres de ma palle et en remontant pour les éliminer tout simplement. Donc voilà, je vais y réfléchir, l'idée vient de me popper, mais ça peut être quelque chose, voire de l'organiser de manière un peu plus généralisée si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et dites-moi vous en commentaire de quand datent vos plus vieilles reliques de vos palles. Est-ce que vous aussi vous êtes comme moi et c'est absolument honteux et ça date de 2017 et ça fait 7 ans et c'est juste abusé? Ou est-ce que vous êtes assez sage et du coup votre dernière relique de palle elle date genre de l'année dernière et c'est même pas une relique à ce stade, clairement.
Je vous laisse me dire ça en commentaire et me dire s'il y a des livres que j'ai présentés que vous avez lus, que vous avez adorés, qu'il faut absolument que je lise dans la foulée. Voilà, dites-moi en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager si vous avez aimé et à vous abonner parce que ça me fait trop plaisir et vous êtes de plus en plus à me suivre donc c'est super cool. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.